Maria Montessori a quand même créé un matériel pédagogique qui est extrêmement pointu, extrêmement didactique, qui part du sensoriel à l'abstraction, avec, pour les plus jeunes, une approche de la vie quotidienne. En fait, elle a voulu mettre dans l'école ce que les enfants retrouvaient à la maison. Donc il y a tout l'aspect soin de la personne, soin de l'environnement, soin des êtres vivants. Il y a des a priori sur la méthode Montessori, on va dire que l'enfant fait ce qu'il veut, quand il veut, voilà, il est complètement libre. Non, c'est faux en fait. Maria Montessori a décidé de mettre un cadre, et les éducateurs doivent mettre un cadre. Ce cadre, il n'est pas forcément visible, c'est pas un planning comme dans le public, ça va être comment l'éducatrice va amener le matériel à l'enfant, ça va être l'attitude aussi, ça va être une progression du matériel qu'on va proposer à l'enfant. Si le cadre n'est pas posé, ça ne fonctionne pas. Et en fait, plus on arrive à mettre le cadre autour de chaque enfant, plus l'enfant va se sentir libre. Si on met un cadre trop petit, il va exploser, ça va sortir. Si on met un cadre trop grand, il va être perdu, il va être noyé, donc il va aussi exploser. Donc il faut vraiment mettre un cadre qui lui correspond. Et il y a le cadre individuel. Après, il y a des règles comme dans toutes les écoles. On n'a pas le droit de sauter sur une table, on n'a pas le droit de cracher par terre, taper les enfants, de crier. Dans la méthode, il y a plusieurs points. Tu as le point de vue de... il y a l'enfant, qui est central. Mais autour de l'enfant, il va y avoir l'éducateur qui va être formé d'une certaine manière. Tu vas avoir une ambiance qui va aussi être préparée. Et tu vas avoir une façon d'être, une attitude, aussi une croyance en l'enfant. Vraiment, on attend que l'enfant prenne plaisir à apprendre et ait envie d'apprendre. Quand l'enfant nous dit non, ça va pas, ou quand on sent que ça va pas, on va changer l'activité. Ou alors on va l'accompagner, mais on ne peut pas le laisser dans un moment de mal-être. C'est pour ça que l'observation chez Montessori est primordiale aussi. On lui amène au bon moment ce dont il a besoin. Donc on va mettre dans les mains de l'enfant du matériel sensoriel pour qu'il puisse acquérir les notions demandées de l'éducation nationale. Donc on peut mettre des nombres en perles, on peut calculer des fractions avec un matériel particulier, on peut faire de la grammaire avec des étiquettes. Tout ça, c'est que le développement en fait, de l'apprentissage va passer d'abord par la manipulation, le côté sensoriel, et ensuite on va basculer quand l'enfant est prêt dans l'abstraction, donc on va retirer. Enfin, c'est souvent l'enfant qui retire de lui-même le matériel pour pouvoir après écrire comme à l'école du quartier, papier, crayon, et on fait son addition, sa soustraction, enfin on fait tout. Mais on va aussi se permettre d'aborder des notions très tôt, vraiment très tôt, par rapport au public, parce qu'on va se donner un outil qui est très important pour nous, ce qui est le temps. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, dans nos classes qui sont constituées d'enfants par tranche d'âge, donc de 3 à 6 ans, on peut se permettre de rester plus longtemps sur une notion que l'enfant n'a pas encore bien acquise, ou passer très vite sur une notion où pour lui il n'y a pas de problème. Tu vois. Quand on parle d'être au rythme de l'enfant, c'est vraiment le cas. Et donc ça fait maintenant bientôt 13 ans que tu fais ça, puisque l'école Montessori Évry que tu as ouverte a été ouverte en 2008. Mais moi j'enseigne depuis 2003. Ok. J'enseignais avant dans une école Montessori. J'ai été formée en 6-12 par l'association Montessori Internationale. Et après cette formation-là, j'ai décidé d'ouvrir ma propre école, qui pouvait accueillir une douzaine d'enfants. Donc la première année, j'en ai accueilli 9, et la deuxième année, j'en ai accueilli 12. Et il y avait une telle demande qu'on a cherché un autre lieu et on s'est retrouvés ici. D'accord. Voilà. Et maintenant, on peut accueillir une 60aine d'enfants.
Ouais, vous en avez actuellement une soixantaine. Là. Ouais. Un peu moins. Il y a 55. Vous-même, au niveau de l'encadrement, par exemple, vous étiez combien au départ et combien est-ce que vous êtes aujourd'hui? On était deux éducatrices. Et maintenant, on est 3 éducatrices, 3 assistantes. Comme tout le monde, l'année qui vient de s'écouler n'a pas été très simple. Comment est-ce que vous êtes organisé avec l'épidémie de Covid-19? On a pris l'histoire en pleine tête comme tout le monde. Hein. Ouais. Sauf que nous, quand je dis nous, c'est les écoles hors contrat sont des écoles extrêmement fragiles sur le plan économique. Pratiquement toutes les écoles vivent de la scolarité de chaque enfant. Donc dès qu'il y a un enfant qui s'en va, ça fait un trou dans le budget. Donc il a fallu jongler pour que les familles continuent à nous faire confiance, même si l'école était fermée, parce qu'on a fermé comme toutes les écoles, évidemment. Forcément. On n'a pas pu accueillir les enfants. Et pour ça, on a eu besoin vraiment de garder une relation très proche avec les familles, notamment en visio, en appel téléphonique. On prenait des nouvelles des enfants, on était très proche des familles et quasiment toutes les familles sont revenues à l'école. Dès qu'elles ont pu. Pour l'instant, l'école d'Évry fonctionne parce qu'on fait partie des écoles qui font partie des moins chères. Donc on a des parents qui n'ont pas un niveau de vie forcément aisé. Ouais. Il y en a pas mal qui se serrent la ceinture, il y en a pas mal qui viennent parce qu'ils ont cette même éducation, donc qui viennent par conviction. Et moi j'aimerais en fait garder cette politique en essayant d'ouvrir à un maximum de personnes la possibilité de mettre leurs enfants dans une école Montessori. Pour ça, il faudrait rajouter des activités extrascolaires pour que ce ne soit plus les parents qui portent l'école par leurs finances, mais qu'il y ait d'autres activités qui puissent participer au financement de l'école. Donc sur le site actuel, on ne peut pas faire toutes les activités que l'on prévoit de proposer. Et on a trouvé un site qui est toujours sur Évry, qui est beaucoup plus grand. Donc l'idée, ce serait de faire venir sur ce site une ferme pédagogique qui rentre complètement encore une fois, dans la philosophie de Myriam Montessori. Oh. Il y a une autre façon de rentrer dans notre école, ce serait aussi les centres de loisirs. Et de vacances. Les enfants qui ne peuvent pas avoir une scolarité dans une école Myriam Montessori pourraient avoir des vacances de l'aide aux devoirs ou des vacances à thème qui a un rapport avec Montessori. D'accord. Et pour garder toujours cette philosophie du respect de l'enfant, d'accompagner un enfant, et voilà. Il y aura aussi la dispense d'une formation aux adultes. L'idée, ce serait... Moi, je ne veux pas faire une formation pour former des éducateurs. Parce que là, il y a déjà ce qu'il faut en France. Maintenant, il y aurait peut-être une possibilité de former, ou en tout cas d'aider, ou d'accompagner encore une fois, les professionnels, comme les animateurs, pour les aider dans les activités d'aide aux devoirs. En périscolaire, dans le public, et leur donner des outils complètement pédagogiques. Là, on se servirait du matériel didactique pour qu'ils puissent faire passer les notions aux enfants du public par le matériel Montessori. Ouais. Si dans une classe publique, l'enfant n'arrive pas à comprendre une notion de grammaire, par exemple, et qu'un animateur de l'aide à l'école arrive à le faire passer par de la manipulation pure, le tout, c'est que l'enfant comprenne et progresse dans sa scolarité. C'est vraiment... ce qui nous intéresse à Montessori, c'est justement l'enfant et son épanouissement scolaire et personnel. Et personnel. Les deux sont liés. Complètement. Et il y aurait donc une autre activité qui serait associée au mouvement. Parce que pour Myriam Montessori, le mouvement est extrêmement important. C'est pour ça que dans une classe, les enfants peuvent être en mouvement perpétuel. Ils peuvent se déplacer à tout moment. Quand ils sont plus grands, ils n'ont pas de place attitrée, ils n'ont pas de table. J'ai eu la chance de rencontrer une association qui est les Yamakasi.
Ce sont des jeunes, il y a quelques années, qui ont développé l'art du déplacement. Et en discutant, en fait, on a trouvé qu'on avait pas mal de points communs, encore une fois, sur la façon de faire, sur le respect de l'enfant, sur le respect de l'individu. Et on s'est dit, pourquoi pas monter un projet ensemble. Donc, intégrer cette association en tant que partenaire. À l'heure actuelle, il y a une grosse demande au niveau des 2-3 ans. Que dire que là, rien que la quantité que vous avez actuellement, si vous êtes à 5-6 de plus, c'est trop quoi. Aujourd'hui dans les locaux, oui on peut pas être 5 de plus. Ouais c'est ça. On a besoin d'espace. Donc on donc on cherche un lieu, mais on l'a trouvé le lieu. Comment vous aider justement à faire Comment nous aider ce beau et grand projet? Alors déjà vous pouvez aller sur le site EMI 91 pour se renseigner et pour voir ce qu'on fait à l'école. Instagram, Hello Asso qui nous permet de recueillir une cagnotte qui nous donnerait un apport financier pour un prêt. On veut en faire des adultes bien dans leur basket, assez sûrs d'eux, confiants. Il faut que ces futurs adultes puissent choisir des choses et qu'ils puissent assumer les choses qu'ils choisissent.